pourquoi ce nom Platonov? Comment t'expliques? Petit Platon. J'ai pris sur Platon. Hein. Ouais, j'ai bien pensé, mais pourquoi? Ouais. C'est sur le fait qu'il soit enseignant? C'est sur... Ouais, c'est ça, c'est sur le côté... Par rapport Non, c'est sur le côté maître, sur le côté... C'est celui qui voudrait... Celui qui pourrait être... celui qui manipule des idées. Mais bon, il se trouve qu'il est un peu minable et que c'est seulement parce que cette société est tellement sur place que de temps en temps il pourrait avoir comme ça pendant 2 secondes la figure d'un aventurier ou de quelqu'un qui a des... Et puis tout ça s'efface quoi, finalement, et c'est pas grand chose quoi. Tchekhov, c'est pas seulement un auteur et c'est pas seulement un dramaturge. Quand il écrit Platonov à 18 ans, il est au lycée, ses parents sont ruinés, son père est parti à Moscou en emmenant la famille à laisser 2 fils dans la petite ville où ils ont vécu jusqu'alors. Tchekhov est chez l'escroc qui a acheté l'épicerie de son père en le volant, et c'est lui qui envoie de l'argent à ses parents en vendant ce qu'il peut et en donnant des leçons, etc. Quand il envoie des lettres à ses parents avec de l'argent ou avec ceci, avec cela, sa mère lui répond « Mais arrête donc de nous écrire des lettres qui sont remplies d'imbécilité, tu ne fais que rire de tout. » Bref, c'est-à-dire il est dans des circonstances dramatiques, mais il trouve le moyen de faire rire la galerie. Et ça se sent dans Platonov, ça va se sentir jusque dans La Cerisay. Platonov, c'est toujours parodique. Il joue toujours, c'est ce qui fait sa force sur les autres. Il est dans l'ironie. Il maîtrise. Je ne sais pas si à un moment ou l'autre tu as défini Platonov comme le centre vide. Un centre vide. Oui. Puisque tout le monde passe par là. Puis lui, il redistribue, si tu veux, mais de façon syntaxique. Il ne distribue pas dans la réalité les affects qui viennent le croiser. Il les redistribue dans du discours, dans la possibilité, dans l'intelligence même d'ailleurs. Qu'est-ce que ça fait ce centre vide sur les femmes qui sont là? Voilà. Ça les fascine en tout cas. Ça les fascine. Ça fascine pas que les femmes, hein, d'ailleurs. Ça fascine plein d'autres. Toute la société. Les personnages dans ces pièces ne sont jamais jugés par Tchekhov, puisque c'est le propre de son théâtre. Si on prend la perspective d'un personnage, en fait on pense qu'il a complètement raison de son point de vue. Ceux qui obligent les autres à faire ce qu'ils veulent, ceux qui font des grands discours et qui n'agissent absolument en rien, ceux qui exploitent les autres, ceux qui sont exploités, il y a des répartitions en fonction de cette espèce de morale tacite. Platonov, on va dire, dans cet art de faire circuler de la parole d'une façon brillante qui rend la vie possible, et en tout cas pour Anna Petrovna, pour la générale, et c'est un virtuose. Comme un oracle. Et comme si tout le monde venait là pour finalement savoir ou connaître son destin, quoi. Et d'ailleurs, souvent, les gens en sortent des scènes avec lui presque modifiées ou pas du tout dans la même trajectoire qui était celle avec laquelle ils étaient arrivés, quoi. Il pourrait être formidable, ce garçon. Mais voilà, combien de temps est-ce qu'on peut vivre comme ça, en explosant de brillant? Apparemment, il se détruit. C'est pas ça, c'est que ça fatigue. Il n'est pas gros et en pleine forme, et il termine très très maigre et fatigué. Il n'y a pas un seul personnage que tu peux juger, ou alors si tu juges l'humanité.